Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct de mon petit intérieur roulant. Alors une petite vidéo pour vous parler de l'actualité, toutes les prises de conscience peut-être que vous êtes en train de prendre ou pas avec les dernières annonces dont j'ai pris conscience hier, moi pour ma part, à travers des personnes que j'ai rencontrées. Et donc en fait, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est justement que ça va amener certaines personnes à faire des choix. Comme vous le savez tous, en ce qui me concerne, je suis là pour parler de l'unité, de vivre l'unité, aller vers l'unité dans le cadre de cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau pour celles et ceux qui sont en train de s'ouvrir à leur potentiel, qui sont en train de remettre en question une multitude de choses, qui veulent aller vers plus de bien-être, ouverture de potentiel, activation de Kundalini, ou tout simplement de guérison, ou tout simplement de liberté, ou d'autonomie. Bref, cette transition, cette unité, ça évoque tout ça. Donc, comme je l'ai expliqué hier dans la vidéo, bien évidemment, ça va être compliqué pour certains, et pas pour d'autres. Tout dépend où vous en êtes, qui vous êtes, quels vont être vos choix par rapport à l'actualité qui met face à une loi qui va obliger ou pas, je ne sais pas. En fait, moi je m'inquiète pas du tout de tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ça met justement les individus dans leur retranchement et ça va forcer à faire des choix. Et très souvent, ce qui est intéressant, c'est de savoir par quoi vous êtes guidé. Voilà, quelle est l'origine de vos choix. Est-ce que vous allez faire des choix en fonction de la peur? Est-ce que vous allez faire des choix parce que vous suivez votre intégrité? Soit on suit la peur, soit on suit notre intégrité, soit on est en mesure de transcender. Pour moi, il y a ces trois solutions qui se proposent, qui s'ouvrent. Alors, suivre la peur, ça veut dire quoi? Suivre la peur, ça veut dire, effectivement, c'est que des personnes vont se sentir acculées. C'est-à-dire, dans ce genre de situation, en fait, l'unité, ça évoque l'autonomie. En tout cas, pour ma part, l'unité, je l'ai vécue, et même depuis que je suis jeune, j'ai toujours été quelqu'un qui souhaitait l'autonomie, qui aimait l'autonomie, qui aime bien se débrouiller par soi-même. Et en fait, en face de l'unité, c'est la dépendance. La dépendance, être dépendant, les êtres qui se mélangent, les pays qui se mélangent, qui sont interdépendants les uns des autres avec les différentes industries, on a tout délocalisé à l'extérieur. On a privilégié les produits qui venaient. En même temps, c'était juste et parfait. Mais pour moi, c'est un middle entre les deux. C'est-à-dire pouvoir être indépendant et puis, quand il y a besoin de quelque chose, on puisse en référer à quelque chose d'extérieur. C'est ça pour moi l'autonomie et l'unité. Et donc, ma vie m'a amené vers, en tout cas, mes ouvertures de conscience et ma spiritualité, entre guillemets, c'est-à-dire être en quête d'éveil, en quête d'unité, donc en quête d'éveil de moi-même, mes potentiels, mes capacités, et comprendre au-delà de mon humanité, de pourquoi j'étais sur cette planète, au-delà les espaces les plus vastes de notre être. On a des capacités, des potentiels, soit on est un guérisseur, soit on est là pour la transition, pour aider l'élévation planétaire, pour les individus qui souhaitent expanser leur conscience et vivre l'harmonie, vivre les potentiels, vivre la multidimensionnalité vers nos aspects cosmiques. Bref, il y a tellement de choses qui sont en train de s'ouvrir. Et puis celles et ceux qui ne sont pas prêts et qui vont aller vers des choses qui vont continuer dans l'enfermement, vers l'asservissement, vers la dépendance des choses extérieures. Et en même temps, en fait, mon chemin m'a amené vers de plus en plus d'autonomie. Pourquoi? Parce que j'ai écouté, d'où l'intérêt. En fait, c'est pour ça que je parle beaucoup de monter en fréquence via les codes de la fleur de l'unité, qui accélèrent l'auto-vibratoire, qui vous amène à vivre des équilibrages dans vos différentes structures géométriques et qui amène à l'émergence de la conscience. Et quand la conscience émerge, on y voit beaucoup plus clair. En fait, c'est comme si on sortait de l'obscurité et puis on a une solution à tout. Et on va vers de plus en plus de liberté, d'autonomie, vers des choses comme ça, des choses sympas, joyeuses, libres, transcendance, détachement aussi. Surtout en ce moment, c'est ce que j'observe, le détachement. Il y a de plus en plus d'écart entre le chaos du monde et puis vivre de plus en plus de liberté. Et en même temps, ça nous amène à ça pour celles et ceux qui vont faire des choix, différents. C'est-à-dire, le problème de la dépendance et non pas l'indépendance,
C'est-à-dire que quand on n'est pas encore allé vers notre autonomie, c'est-à-dire des envies de liberté, d'être autonome, quelles que soient les envies de liberté, hein, que ce soit vivre en autarcie, que ce soit être son propre employeur, que ce soit pouvoir vivre toute l'année en vacances et travailler où on veut, quand on veut, bref, une forme de liberté. Il y a toutes sortes de formes de liberté. Il y a également la liberté propre à la conscience, la vision de la conscience. La conscience, eh bien, se sent enfermée par rien quand on observe les choses à partir de la conscience. Il y a différents levels, effectivement, plus la conscience est élargie, plus en gros tout ce qui se passe, je m'en fous, plus ou moins, c'est plus ou moins accentué selon les individus. Et donc dans cette transition, bien évidemment, il y a l'unité amène à effectivement la souveraineté. Et la souveraineté, c'est justement cette autorité intérieure, c'est-à-dire on se gouverne soi-même à l'écoute de la conscience du principe féminin en soi qui habite pleinement le corps par cette unité. L'unité, c'est le corps et la conscience qui font unité en soi. Elles fusionnent, la conscience supérieure, le soi supérieur, fusionne avec le corps par la transformation de tous les bobos du corps, c'est-à-dire le corps est engrammé de plein de choses, de bobos, de conditionnements, de fausses croyances, d'influences diverses et variées. Les influences, c'est tout ce qui circule, tout ce que Pierre, Paul, Jacques dit, des entités, bref, il y a 4 milliards de choses qui nous traversent et qui restent en nous. Et en fait, l'ego se charge de s'identifier. Du coup, on est très souvent ballotté, on n'est jamais guidé par cette conscience en soi qui est souveraine. Et donc, quand on n'est pas souverain, justement, on est soumis entre guillemets à influence, on est soumis à l'autorité extérieure en priorité, plutôt que d'être guidé par l'autorité intérieure. L'autorité extérieure, c'est justement l'autorité qui est partout, hein, c'est-à-dire notre patron, le gouvernement, les policiers, bref, tout ce qui est à l'extérieur qui représente l'autorité, qui vient nous dire c'est comme ceci et pas comme cela. Si vous souhaitiez faire comme ceci, puis quelqu'un à l'extérieur dit non, là ça va être comme ça, eh bien c'est ça l'autorité extérieure. Et là, la décision à l'heure actuelle, effectivement, c'est par rapport à l'autorité extérieure, quel choix on va faire. Et là, toute la problématique des individus de cette planète, c'est que lorsqu'on est dépendant de, voilà, on a une famille, on a des enfants, on a un appartement, on a des factures, on a, bref, on est dépendant d'une multitude de choses. Si demain on n'a plus d'emploi, eh bien, et on est accroché à son emploi comme, voilà, pour X raisons, hein, soit parce qu'on a très peur de changer on a très peur de changer de direction, ou alors on est âgé, ou alors, bref, il y a X raisons, mais la plupart du temps, on a peur de l'inconnu, voilà, et donc on subit les pressions. Et puis la pression, c'est ça, c'est l'argent la plupart du temps, quand on est dépendant de certaines choses et qu'on n'a pas on va dire, on n'a pas testé, on n'a pas expérimenté le dépouillement, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux. Je dis pas que c'est mal, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rester libre à tous les niveaux, quoi qu'il se passe. Et là, justement, il est en train de se passer des choses. Comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, bien ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une espèce de prophétie qui, alors j'ai su, je me suis rafraîchi la mémoire grâce à Lila, je te remercie, parce que voilà, c'est la prophétie de l'Apocalypse de Saint Jean qui évoquait, voilà, qu'à la fin des temps, la bête, je sais pas quoi, la bête reviendrait, j'en sais rien. Et puis ceux qui seraient marqués du sceau de la bête ou ceux qui seraient pas marqués, bref, il y avait une histoire de vous pourrez plus ni acheter, ni travailler, ni faire quoi que ce soit si vous n'avez pas le sceau de la bête. Bref, en gros, ça correspond à très clairement, alors que ce soit la prophétie qui surgisse ou moi c'est pas ce que j'ai perçu, hein. Ce que j'ai perçu, c'est tout simplement il y a une manne gouvernante qui s'est collée à cette prophétie et puis qui en profite pour mettre en application quelque chose dans le cadre de la fin des temps, parce qu'effectivement derrière le gouvernement il y a des mannes, il y a des lobbies, etc. Et puis il y a une volonté de changement, et puis ce changement, ça va passer par, pour certains, une forme d'asservissement, pour d'autres ça va être une ouverture en totalité, parce que justement selon vos choix, eh bien ça génère un changement. Si les personnes qui souhaitent ne pas être entre guillemets ne pas vouloir se vacciner pour des raisons qui leur appartiennent, et c'est juste d'avoir le choix, on devrait avoir le choix bien évidemment, mais en même temps le fait qu'on n'ait plus le choix, si tant est que ce soit le cas, eh bien ça force à faire des changements, c'est-à-dire ok, je quitte mon travail, ok, je quitte une région, ok, je vais essayer de trouver une autre solution pour vivre différemment, et que rien ni personne ne m'oblige à faire une chose que je n'ai pas envie de faire, notamment faire un vaccin. Et puis d'autres, d'autres sont complètement dans cette histoire de vaccin et puis n'y voient absolument pas mal, hein. Pour eux, c'est bénédiction, alléluia, et pourquoi pas. J'ai aucun jugement par rapport à ceux qui vont faire et ceux qui vont pas faire. En gros, je m'en fous, c'est normal parce que on est tous dans une conscience différente, et là en ce moment il y a un gros clivage. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a toute une chose qui est en train de se profiler, que de nombreuses personnes éveillées attendaient depuis très longtemps. Moi j'attendais rien du
du tout. En fait, j'ai abandonné toutes ces histoires depuis trop longtemps. Par contre, je me suis attelée à me réveiller, moi, dans mon unité, et en faisant exactement ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, il y a 10 ans de cela, 10 ou 15 ans, je ne sais plus, je me suis émancipée de mon travail, je suis partie faire le tour du monde, je me suis lancée dans l'inconnu alors que je gagnais super bien ma vie. Bref, j'ai fait mon émancipation, je suis partie sur les routes en mode dépouillé, avec rien du tout, en sac à dos, à dormir au bord des routes. Bref, j'ai eu ce passage de dépouillement pour savoir si, avec très 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 peu, j'étais capable de m'en sortir. Très 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 peu, c'est-à-dire cette forme de dépouillement que j'ai vécu. Et puis ça m'a permis un équilibre entre la matière et la conscience, voilà, c'est-à-dire être en gratitude de la matière du peu que j'ai, c'est-à-dire le contentement. Et puis s'il y avait beaucoup de matière, tant mieux. S'il n'y en a pas beaucoup, en vrai, je sais naviguer plus ou moins entre les deux espaces et sans être dépendante de quoi que ce soit. Autant que possible, c'est parce que la conscience du soi supérieur, eh bien, c'est un espace de soi qui est profondément libre, profondément qui sent et de se laisser enfermer si on n'en a pas envie pour une question d'argent ou d'emploi ou de c'est à votre libre appréciation. Pour moi c'est pas juste, mais en même temps c'est juste aussi parce que tout à chacun va être dirigé par la peur, et c'est ce qui se passe en fait. La peur c'est la plus grande on va dire émotion, et c'est ce qu'utilisent les mannes gouvernantes pour manipuler les masses. En fait, on fait peur, on fabrique un virus. Le virus, effectivement, il était actif. J'ai rencontré une multitude de personnes qui ont été malades, et qui plus ou moins gravement, on va dire. Certains, ça leur a rien fait. D'autres, c'était un peu compliqué. Donc, je remets pas en question je remets pas du tout en question ça. En revanche, j'ai conscience que tout ça a été en tout cas fomenté du début à la fin, c'est une évidence, dans on va dire une dynamique très précise dans cette cadre de fin de cycle évolutif qui va générer un changement par force, et qui va amener effectivement les êtres à faire des choix et potentiellement à changer de vie en totalité, parce qu'effectivement on est dans un carrefour où on choisit l'unité, ou on choisit encore entre guillemets l'asservissement, qui est alors l'asservissement ou la transcendance, parce que l'unité, on peut être aussi être amené à être forcé, demain n'importe qui peut, voilà, comme je l'expliquais dans les autres vidéos, moi tant qu'on vient pas me chercher en armes, j'irai pas faire j'ai pas envie de faire ce vaccin, je le sens pas du tout, j'en ai pas envie. Si maintenant demain on vient me chercher en armes, je transcenderai cette réalité. Voilà, quand ça devient trop compliqué, s'il y a la possibilité de transcender, parce que transcender, c'est pas donné à tous de transcender une réalité, c'est-à-dire une réalité physique, quelque chose de physique qu'on va vous inoculer dans le corps. Et puis pour certains, oui, tout dépend comment vous vibrez, d'où la raison de monter en fréquence, monter en fréquence, pour celles et ceux qui potentiellement n'auront pas le choix, mais en même temps on a toujours le choix, mais les choix, comme je l'expliquais, toujours sont difficiles, c'est-à-dire quitter son emploi, oui, effectivement, pour certains c'est compliqué parce qu'on est dépendant. On pense qu'on est dépendant. En fait, on n'est pas dépendant, on a surtout peur de l'inconnu. On a peur, on ne sait pas, on n'a jamais envisagé de changer d'emploi. On a peur de perdre son petit confort, on a peur de perdre sa maison, on a peur de perdre sa région, on a peur de perdre ses amis. Bref, on a peur. Et effectivement, l'unité d'aller vers l'unité, l'unité, ça parle pas de peur, ça parle de joie, de transcendance, ça parle d'amour, ça parle de vérité, ça parle de joie, ça parle de liberté, ça parle de plein de trucs sympas. Et effectivement, la nature, la liberté, vivre pour ce pourquoi on est venu sur la planète, c'est-à-dire vivre pleinement, pas être dans la survie. En ce moment, ce changement nous amène à sortir de la survie ou rester dans la survie. Et donc c'est intéressant parce que justement il parle du pass sanitaire, empêcher les gens de rentrer dans le commerce. Alors ça c'était quelque chose qui était prévu effectivement. J'imaginais rien du tout, mais je constate là qu'effectivement ils essaient de mettre en place. En fait ils suivent le programme, ils essaient de mettre en place des choses. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est que l'humanité, il y aura toujours ceux qui seront contre, ceux qui seront pour, et puis il y aura les courageux qui feront tout pour rester libres, c'est-à-dire tout soit. Alors il y a ceux qui mènent des actions de groupe pour ceci, cela. Puis il y a ceux et celles qui feront en sorte de rester libres quoi qu'il arrive. Alors quoi qu'il arrive, c'est-à-dire ici on est dans une région dans la campagne où toutes les personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement les commerces. L'aspect des commerçants, il y a ceux qui se plient, qui sont des grands lobbies, etc., qui vont se plier parce qu'ils ont un tel business, c'est que l'argent va faire foi, c'est-à-dire que ce qui est important c'est l'argent et non pas la nature humaine, et de se rendre compte finalement que on va rentrer on va se plier à une loi qui est complètement dictatoriale, de la dictature. Et c'est là en fait où à un moment donné il y a des gens qui vont collaborer par intérêt, par peur de perdre leur business, de peur de perdre l'argent, peur de ceci, peur de cela. Et puis ceux qui vont pas se plier. Et puis donc les commerçants par exemple,
Eh bien, oui, les commerçants, ici, ça dépend. Voilà, si vous étiez dans les grandes surfaces ou si vous étiez vous vous serviez les moyennes surfaces, les petits 8 à 8 hein, de quartier, où déjà, en fait, les petits volumes, les petits commerçants, bah, ils sont plus proches de la nature humaine, sont plus proches de vous, alors que les grands commerçants, en gros, ils s'en fichent de vous. Vous êtes un pion parmi une masse qui vient faire les courses avec le gros caddie, et puis il n'y a aucune humanité, on va dire. Eux, voilà, ils vont se plier, bien évidemment, parce que c'est l'argent qui fait foi. Ensuite, il y a les middle qui ont moi, je vais dans des boutiques bio et des boutiques pas bio, mais des petites boutiques de quartier. Eh bien, il y a un rapport humain. Et puis ceux-là, bah, ils sont pas du tout pour, mais ils se sont pliés quand même. À un moment donné, à un moment donné, il y a des gens qui vont quand même se dire, là, vraiment, il y a un problème. On va se réveiller. C'est-à-dire, vous êtes bien en train de vous rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, soit face à cette chose qui, dans votre âme et conscience, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose de irréel qui est en train de surgir, ben vous comprenez bien que vous allez devoir faire des choix en âme et conscience, ou alors vous allez vous renier. C'est ce qui se passe. Soit on se renie, on a tellement peur, et même si on est un petit commerçant, soit on est un petit commerçant, puis on se dit, ben finalement, voilà, on va faire en sorte de mener la chèvre le chou, et puis il y aura toujours des possibilités de pouvoir, voilà, faut pas avoir peur non plus, hein, vous allez pouvoir vous manger, vous allez pouvoir, voilà, il y a toujours un moyen. Et donc, c'est ça qui est intéressant ici, en fait, ben, au-delà des commerçants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les producteurs directs. Et du coup, ben, ce qui est intéressant, c'est que toutes celles et ceux qui ne souhaiteront pas se faire vacciner, ben, on ira directement, ça va créer des réseaux de consommateurs directs aux producteurs. C'est-à-dire tous les producteurs qui seront contre le vaccin, comme il en existe des milliartitudes sur la planète, eh bien, ça va être, voilà, ça va être comme à la guerre, c'est-à-dire le marché noir, vendre comme ça et partout ailleurs. Ici, ça a toujours existé en fait. Hein. Ici, dans cette région, il y a plein d'autres régions, j'imagine en France et en Navarre et un peu partout, où ben les gens vont pas se laisser faire. C'est bien évidemment, on va pas se plier à cette entre guillemets absurdité. Ou pas, absurdité ou pas, voilà, les regards sont différents. Hein. Il y en a pour qui, ben, alléluia, tout le monde se fait vacciner, ça y est, on est sauvé. Sans prendre conscience de ce qu'il y a derrière, et en même temps, bah, c'est propre à la conscience de chacun, hein, de penser que voilà, les bienfaiteurs de la grande industrie pharmaceutique sont là pour sauver l'humanité. Et puis au-delà, il y a ceux qui sont vraiment réveillés entre guillemets, qui savent. Et puis ben sans pour moi, je tape pas la pierre, je jette pas la pierre, hein. Je m'en fous parce que j'ai conscience depuis le début. Et je m'attelle pas à combattre parce que c'est pas mon rôle à moi. Mon rôle c'est maintenir les hautes fréquences, Là, je vois la bonne humeur et envoyer des codes de la fleur de l'unité justement pour cette transition, parce qu'il y a une transition réelle et ça passe par un chaos pour que les gens aient à faire des choix. Le choix d'être encore asservi ou le choix de vivre l'unité qui est vivre l'unité, c'est vivre la liberté. Ou alors la transcendance, c'est-à-dire les personnes qui sont éveillées, qui ont des très hautes fréquences et qui vont transcender ça, c'est-à-dire que pour eux ça va rien leur faire. Mais c'est pas pour tout le monde cette transcendance, je le rappelle, hein, je connais des personnes qui pensaient transcender des maladies et qui n'ont rien transcendé, et puis voilà, donc voilà, c'est à vous d'écouter en vous, dans votre cœur, entre âme et conscience. Vous savez si vous êtes quelqu'un qui est très très éveillé et très haut en fréquence et qui transforme, la plupart du temps ça on le sait. Si vous en êtes au tout début, eh bien, il s'agit de monter en fréquence, utiliser les ondes de forme de la fleur de l'unité. Il y en a la playlist qui est gratuite. Sinon, vous avez les versions payantes en don libre, mais il y en a plein en gratuit. Donc, utilisez ça, projetez sur votre corps pour monter en fréquence, pour aller vers de plus en plus de votre unité, parce que c'est ça qui est proposé à l'heure actuelle. Hein. C'est vraiment aller vers son unité et par ses choix, des choix qui vont être forcés, que vous allez être forcé de faire. Soit aller vers ça, soit aller vers ça. Et donc, pour revenir aux petits commerçants, bien évidemment, hein, là, ici, ça va être bien parce que du coup, toutes les personnes qui feront pas le choix de se faire vacciner, ça va créer un réseau dans le réseau, c'est-à-dire, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces, mais c'était déjà le cas, hein, la plupart du temps, les gens qui sont éveillés, privilégient les petits producteurs ou middle entre les deux. Moi, je faisais un petit peu tout, hein, petit producteur, le marché, petit producteur, petite boutique, moyenne, grande boutique, selon ce dont j'avais besoin. J'étais vraiment en middle dans tous les espaces, mais pendant très 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 longtemps, j'ai privilégié les petits producteurs, la nourriture bio, etc. Et voilà, et d'aller directement chez un producteur parce que parce qu'il est hors de question qu'un producteur n'ait plus l'autorisation de vendre parce que aux personnes qui sont vaccinées ou pas vaccinées. Et effectivement, ça fait partie du plan pour obliger, hein, parce que dans ce vaccin, effectivement, il y a une puce RFID, et ça fait partie d'un très très grand plan de connectivité, de connexion, etc. C'est en lien avec le transhumanisme. Bref, il y a une multitude de choses. Mais en gros, voilà, soit
soit vous vous insurgez, soit vous combattez, soit la voie du milieu, c'est savoir en âme et conscience tout ce que ça implique, ça, et faire un choix. Voilà, faire un choix, aller vers votre liberté, parce que la proposition pour celles et ceux qui vivent l'unité, eh bien c'est effectivement peut-être c'est le moment de changer, de vous dire que vous êtes fait peut-être pour autre chose, et qu'il est temps de changer de fusil d'épaule et puis d'aller vers votre liberté. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on recrée le monde. C'est-à-dire on recrée le monde en se disant ok, ben maintenant tous ceux avec quoi je ne suis pas d'accord, allez, au revoir, parce que l'autonomie, l'unité, c'est ça, c'est tous ceux avec quoi vous n'êtes plus en accord, c'est-à-dire les basses fréquences, eh bien on cohabite plus avec, c'est tout, on ne cohabite plus, c'est-à-dire sans pester, sans juger, sans rien, chacun est là où il est, c'est-à-dire ok, tu veux donner encore ta voix à l'asservissement, ben tu la donnes, et puis ça fait partie des gens qui sont pas encore suffisamment éveillés et qui n'ont pas conscience, et puis il y a les autres qui n'ont plus envie de donner la voix à l'asservissement, c'est-à-dire être pliés à quoi que ce soit. Si vous êtes un être éveillé, si vous êtes un être bienveillant, si vous êtes un être qui vit en train de vivre l'unité, et du coup, ça va vous permettre de faire un choix, d'aller dans une direction. Et puis ce choix, effectivement, ça va peut-être être changer de région, changer de boulot, changer de plein de choses. Je sais, ça fait peur, mais il y a nombreux êtres qui l'ont fait depuis longtemps. Beaucoup l'ont fait depuis longtemps. Sans être acculé. Maintenant, on est acculé, effectivement, et bien voilà, c'est des choix. Quand on est acculé, c'est moins rigolo, parce que du coup, on n'a pas le temps de... mais je crois qu'il y avait suffisamment de signes, suffisamment d'informations, suffisamment pour savoir que tout ça, ça allait arriver, et puis en même temps, voilà, c'est bien, c'est ce que c'est, on va dire, pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est ce que c'est. Ça va permettre un changement, une fracture. Et puis, pour celles et ceux qui sont libres déjà depuis longtemps, à tous les niveaux, eh bien, ça va permettre d'aller encore vers plus de liberté, repenser le monde, recréer le monde, en créant tout simplement sa propre réalité différemment, à chaque instant vivre pleinement et s'émanciper d'une société moribonde, dirigée par, dirigée à l'extérieur, c'est-à-dire il y a un papa, une maman, l'autorité extérieure, c'est ça, hein. Quand on n'est pas un grand enfant en soi, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore dirigé soi-même, on n'a pas rencontré la conscience en soi, qui nécessite de dépasser une multitude de choses, dépasser de nombreuses peurs, justement, de s'émanciper, d'aller vers son autonomie, eh bien on est encore dirigé par des choses extérieures. Les choses extérieures, c'est tout ça. L'autorité extérieure, les informations à l'extérieur, les channels à l'extérieur, bref. Et tout ça, c'est juste et parfait, mais progressivement, ou pas, il va falloir trancher pour nombreuses ou nombreux d'entre nous. Ou alors accepter, et puis voilà, et vivre ce qu'il y a à vivre pour tout à chacun, quel que soit là où vous en êtes. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, je vais continuer mon petit, ce que j'ai à faire, et puis pensez au petit pouce bleu, tchuss.